Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode du projet Artea. Aujourd'hui, je vous emmène pas dans un vlog, on va se retrouver directement chez l'artisan du jour. Mais juste avant, je vais vous raconter une petite histoire. Bayonne est souvent connue pour ses fêtes et son jambon. Mais saviez-vous que c'est aussi la capitale française du chocolat ? Eh oui, on trouve de nombreux chocolatiers dans les rues de Bayonne, et certains sont même des artisans chocolatiers qui produisent eux-mêmes leur propre chocolat. C'est le cas de l'artisan du jour, Monsieur Chocolat. C'est en 2017 que Ronan Lagadec et Cyril Pouille, deux maîtres chocolatiers, ont décidé de créer Monsieur Chocolat, qui fait partie du cercle très fermé des chocolatiers français qui travaillent directement à partir de la fève de cacao. Et là, c'est Pauline. Elle est responsable chez Monsieur Chocolat et c'est elle qui va s'occuper de moi aujourd'hui. On est artisan chocolatier torréfacteur, on transforme de la fève de cacao jusqu'au chocolat. On est environ une cinquantaine à faire ça en France. On travaille dans 3 laboratoires, 2 distincts. Celui-ci, on va torréfier, broyer, affiner et floucher le chocolat. On part de la fève jusqu'au chocolat. Et après, dans les 2 laboratoires derrière, on va transformer le chocolat en tablette, donc le mettre en fin. Chez Monsieur Chocolat, la matière première, ce sont ces fèves de cacao. Elles sont fermentées puis séchées et arrivent directement des pays producteurs dans ces grands sacs. Elles sont le point de départ d'un processus précis qui donnera le chocolat. Elles vont ensuite être torréfiées dans cette grande machine afin de faire ressortir leurs notes de cacao, puis elles seront concassées pour créer le gruet de cacao. À cette étape, le gruet va être mélangé avec d'autres matières comme le sucre, puis il sera mixé pendant de nombreuses heures afin de former une pâte de chocolat qui a à peu près la texture d'une pâte à tartiner. Cette pâte sera ensuite affinée dans un broyeur affineur afin que le chocolat final soit fin et fonde en bouche. Il faudra 2 à 3 passages pour obtenir le résultat souhaité, c'est-à-dire une texture la plus fine possible. Conchage, donc c'est une opération qui va durer entre 2 et 3 jours. Ça a pour rôle dans un premier temps de rendre le chocolat liquide. Donc en sortie du broyeur affineur, il est très fin en bouche mais il est encore très pâteux. Et à la sortie du conchage, il va être vraiment très liquide. Donc tout simplement, on a 2 meules en pierre qui viennent tourner à vive allure et venir réaliser de la friction dans le chocolat. Donc avec la friction des rouleaux, on va monter à peu près à 60 degrés en température. Et c'est cette température et la friction qui permet au chocolat de devenir liquide, aux notes aromatiques de se développer et également aux acides contenus dans le cacao dû à la fermentation de s'évaporer par l'eau. Voilà. Donc au bout de 3 jours, on a un chocolat qui est liquide, qui a des notes aromatiques développées et qui a beaucoup moins d'acidité, de vivacité. C'est l'heure de l'atelier. On enfile son tablier et Pauline m'explique qu'à la fin du conchage, donc l'étape précédente, le chocolat sort à une 50aine de degrés. Pour pouvoir l'utiliser, il faut donc le refroidir et on peut utiliser soit une tempéreuse, soit le marbre sur lequel on va travailler. Le chocolat est cuit à 50 degrés. L'objectif, c'est d'arriver à 31. Pour arriver à 31, on va d'abord descendre jusqu'à 20 degrés. Donc on va c'est la coupe de chocolat. Depuis cette leçon du chocolat blanc. Pour ce faire, on va verser les 3 quarts sur la table. On va descendre à peu près 20 degrés. Et en premier temps, le chocolat refroidi. On va le dans le bassin du jour. On va remonter vers 45.
C'est le moment de couler nos tablettes de chocolat et ensuite de les garnir avec des cacahuètes et de la fleur de sel. On place les tablettes dans le frigo pour une dizaine de minutes afin de laisser le chocolat se figer pour pouvoir le démouler par la suite. Et pendant ce temps-là, Pauline m'explique le jus de cacao. C'est du jus de moussilage. Donc la cabosse, là c'est une cabosse qui est séchée il y a 2-3 ans. Et quand elle est fraîche, on la récolte dans les plantations. Quand ils viennent écabosser, donc ouvrir, ça se présente comme ça. Ok. Il y a une pulpe blanche qu'on appelle moussilage. Et à l'intérieur, il y a des pépins qui seront les futures fèves de cacao. D'accord. Donc dans une cabosse comme ça, il y a une trentaine de fèves qui représenteront l'équivalent d'une tablette en boutique. Dans la plupart des coopératives dans le monde, on va jeter cette pulpe, on ne va pas l'utiliser. Et il y a 3 ans, Cyril et Ronan sont partis en Équateur rencontrer notre producteur de fèves de cacao d'Équateur et élaborer un processus pour recueillir cette pulpe, la rendre assez facile à boire. On va rajouter 20% d'eau parce que sinon ça va être beaucoup trop sucré. D'accord. Et donc on l'a cheminé jusqu'à Bayonne. Les 10 minutes sont passées, c'est le moment de récupérer les tablettes et tadam, voilà le résultat. Voilà, c'est la fin de l'atelier. Je tenais à remercier toute l'équipe de chez Monsieur Chocolat et en particulier Pauline pour cet après-midi, c'était vraiment génial. Vous pouvez retrouver tous leurs produits dans leurs différentes boutiques à Bayonne au 11 rue Jacques Lafitte ou à Biarritz au 17 rue des Halles. Vraiment, n'hésitez pas à aller goûter, que ce soit le chocolat, le jus de cacao, peu importe ce que vous choisirez, vous ne serez pas déçus, tous les produits sont vraiment délicieux. Donc voilà, on se retrouve juste après l'atelier que j'ai fait avec Pauline de chez Monsieur Chocolat. Donc pour débriefer un petit peu, j'ai adoré découvrir l'univers de la chocolaterie, surtout la chocolaterie de Monsieur Chocolat, dont je suis fan personnellement. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je connaissais pas vraiment la partie artisanale en fait du métier d'artisan chocolatier. Donc c'était très intéressant de tester, mais c'était aussi très intéressant de découvrir toutes les instructions, tout ce que m'a expliqué Pauline. Et je suis repartie du coup avec les 2 créations que j'ai fait dans la vidéo qui sont juste là. Donc j'en ai fait une à la cacahuète et une autre à la fleur de sel de Salis de Béarn. Donc voilà, j'ai trop hâte de les goûter. C'était aussi le dernier épisode du projet Artea. J'espère que ces vidéos vous auront plu. J'espère que vous aurez découvert des choses, appris des choses et surtout découvert des artisans talentueux avec qui j'ai adoré collaborer. C'était vraiment le but de ces vidéos, de faire découvrir des personnes du Pays Basque, leur métier, leur talent et leur création aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur YouTube, peut-être pour une 2e saison. Et puis sinon, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour suivre un petit peu mon quotidien, mes actualités en tant que community manager. Et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye bye.